Yo les amis, c'est Yami. On est en juin et c'est bientôt l'heure du Summer Game Festival de l'été, donc on va avoir un certain nombre de démos qui vont arriver sur la chaîne. Et on va commencer par une démo d'un jeu français, Umigame. Umigame est un action roguelike développé par Nimble Games, un studio indé composé de 2 frangins. Et on a un action roguelike assez classique, avec un control scheme ZQSD, un petit peu comme Battlerite pour ceux qui y ont joué. On a 4 personnages, un gameplay très dynamique et des boss fights super intéressants, bien que ce ne soit que la démo. Cette démo est justement disponible à partir d'aujourd'hui 2 juin sur Steam, donc n'hésitez pas à les tester. Je vous laisse avec la vidéo, enjoy, peace. Ok, c'est parti. Alors, je crois qu'avec l'update de la démo, bien qu'on ait encore nos personnages qu'on est censé unlock au fur et à mesure du jeu, on doit refaire le tuto. Donc ça tombe bien. Comme ça, je vais pouvoir vous le montrer. On avait fait un précédent record avec Taran sur la version preview que les devs nous avaient donnée. Mais on a eu des bugs en fait en multi pendant qu'on faisait le record. Donc je préfère vous refaire une game bien et que vous ayez une bonne vision de ce qui se passe. Alors, Aurine, ravi de te rencontrer, jeune aventurier. Je serai ton guide à travers ces épreuves. Ton objectif, assimiler les bases de la survie. Assez simple, non? Va dans la pièce suivante quand tu es prêt. Ok, donc, le jeu, comment ça se passe? On bouge avec ZQSD. On a un dash avec la barre espace. Et clic gauche et clic droit sont nos attaques. Nous allons commencer par un peu de nettoyage. Let's go. Les monstres pop. Utilise tes compétences pour les battre. Alors, vous voyez les compétences en bas à gauche de l'écran. Clic gauche, c'est notre attaque de base. On a un combo 4 hits avec Olaf. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oh, pardon. 1, 2, 3, 4. La dernière attaque est un dash directionnel. Vous pouvez changer la direction de vos attaques tout au long du combo en bougeant votre souris. Un petit peu à la Battlerite, pardon, si vous avez joué au jeu. On a une dash attaque, une sorte de petit tourbillol. Et on a avec le clic droit un vrai tourbillol qui a un CD. Ok. Globalement, ça bouge très bien. Oran, recule, quelque chose de puissant sur le point d'éclore. Boum. Un nouvel omnicore vient d'éclore, un artefact d'énergie pure, mais seras-tu à la hauteur de son pouvoir? Donc, l'omnicore, qu'est-ce que c'est? C'est ce petit artefact jaune là qui est au-dessus de votre personnage. Et donc lui, il va nous servir à utiliser la spécificité de ce jeu, que sont les tourelles. Tu peux nourrir la nature avec l'omnicore, nourris Johnny maintenant. Donc, il y a des tourelles dans le jeu qui sont hors de la zone de déplacement, hors de la zone de combat. Arrivé proche d'une tourelle, vous pouvez l'activer. Et quand vous l'activez, elle va aller taper automatiquement tous les ennemis qui sont présents dans l'AOE qu'on a vu apparaître. Une fois que la tourelle a utilisé toutes ses munitions, vous récupérez l'omnicore. Donc il y aura plusieurs tourelles sur la map, mais la seule tourelle active est celle qui a l'omnicore à un instant T. Les tourelles comme Johnny ont besoin de temps pour récupérer lorsqu'elles n'ont plus de munitions, alors sois patient. Maintenant, on va dans la salle suivante. Et donc, vous voyez, une fois que c'est fini, on récupère l'omnicore. Donc, on ne peut pas tout activer. Si vous jouez en multi, c'est d'ailleurs pareil, puisque l'omnicore, il n'y en a qu'un pour les 2 joueurs. Donc, la gestion de l'omnicore, c'est la même chose. Maintenant, il est grand temps d'apprendre à contrôler l'énergie de ton omnicore. Les tourelles ont le pouvoir de charger ton omnicore lorsqu'elles attaquent. On voit l'omnicore dans cette tourelle. Donc, le deuxième élément, vous voyez, on a une jauge, enfin on a un pourcentage sous l'icône de l'omnicore à côté de nos compétences. On met l'omnicore à l'intérieur de la tourelle tape, et on monte en pourcentage de l'omnicore. Quand on récupère cet omnicore, on peut l'activer. Et alors, je sais pas, on sait pas exactement les values, mais vous voyez que nos dégâts sont maintenant écrits en rouge, enfin en jaune orangé là plutôt. Donc on gagne un buff de DPS qui est temporaire. Et on perd de la value d'omnicore over time jusqu'au moment où on n'en a plus.
C'était magnifique. Lorsque tu actives ton Omnicore, tu deviens beaucoup plus puissant pendant un court moment. Pour réduire tes ennemis en miettes. Mais rappelle-toi, seules les tourelles peuvent charger ton Omnicore. Donc, c'est la manière dont ils ont forcé l'utilisation des tourelles. Puisque, vous allez voir, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les tourelles. Bien qu'il y a plein de choses qui sont très utiles avec. Notamment, vous allez pouvoir buffer les tourelles au fur et à mesure de la game. Donc, elles vont faire des bons dégâts. Mais, l'intérêt principal, ça reste de buffer votre Omnicore, enfin en tout cas de charger votre Omnicore pour pouvoir l'utiliser. Alors, chose principale dans le jeu, la chose qui va revenir le plus à mon sens, si on parle de... Alors, on a notre premier perk équilibre, 10% de réduction des dégâts lorsque les PV sont inférieurs à 50%, 15% de dégâts lorsque les PV sont supérieurs à 50%. On va prendre ça. J'allais dire, le point principal, en termes de mouvement, en termes de visuel, qui est peut-être un tout petit peu bof, c'est que en fonction des ennemis, on a des télégraphes qui sont plus ou moins lisibles. Ok. On a des actions des ennemis qui sont plus ou moins instantanées. Genre là, entre le moment où on a vu le point d'exclamation et le moment où l'ennemi a effectivement attaqué, on va dire que le laps de temps est assez court pour réagir. On s'y fait, mais c'est à noter. J'ai dashé à l'intérieur des attaques. Hop. On s'y fait, mais c'est peut-être le seul point. L'autre point un petit peu dommage, et ça c'est assez courant dans les rogues, les 3 champions ont 25% de chance de gagner une mission à l'impact. Les joueurs à l'intérieur de la zone du totem ont 20% de chance de libérer un projectile spirituel supplémentaire lorsqu'ils attaquent. Les tourelles fleurs de feu ont 20% de chance de faire exploser la cible. Compter, c'est pas mal. Ouais, l'autre problème, c'est au moment où vous vous faites toucher par les ennemis, il n'y a quasiment aucun feedback. Donc ça veut dire que vous perdez des HP ou vous faites hit et il n'y a rien en fait. Il n'y a pas de feedback sonore, il n'y a pas de feedback visuel réel. Juste, vous avez perdu des PV. Et en fait, c'est très désagréable, en tout cas pour la gestion de votre personnage, puisque vous pouvez perdre beaucoup de PV très très vite dans le jeu. Et vous saurez pas... si vous n'avez pas constamment les yeux sur vos PV, c'est assez facile de perdre de vue cet aspect. Les attaques ont 10% de chance d'exposer les faiblesses de l'ennemi, le rendant vulnérable pendant 3 secondes. Attaque secondaire a une chance de déclencher une lame tournoyante pendant 3 secondes. On va tenter ça. Yes, voilà la fameuse lame tournoyante. Alors, on n'a pas fait le tour, mais en haut à droite, donc en haut à gauche, là, vous avez notre perso, CHP et l'Omnicore. À droite, vous avez les currency. Tout en haut, c'est la méta currency du jeu. On le verra après la run. La deuxième currency, c'est une currency qui nous permet d'upgrade nos tourelles de manière spécifique. Elle sert uniquement à ça. Et la troisième, c'est du gold qu'on va pouvoir utiliser chez les marchands. 10% de damage reduction, berserker, augmente les dégâts infligés de 100% lorsque les PV sont inférieurs à 33%. L'attaque principale libère de puissantes ondes de choc. Vas-y, on a des Getsuga, ça on prend. Là, je me suis fait hit. Vous voyez, c'est très très léger. On a une toute petite secousse, un tout petit son, mais il n'y a quasiment rien en fait qui nous permet de voir. Je trouve que le feedback est vraiment pas assez important quand on se fait hit. Mais c'est quelque chose qui se fixe très facilement. C'est loin d'être un gros problème. En tout cas, le système de combat est très cool. Un des développeurs est, a priori, de ce qu'ils m'ont dit, est un ancien joueur semi-pro de League. Et
Et ouais, en termes de feedback de combat, on sent que ça a été au cœur de leur réflexion pour leur jeu, rendre le système de combat fun. Et franchement, ils ont réussi. Ils ont réussi parce que on a joué, gagne immédiatement 50 coquillages. On prend la damage reduction. J'aurais aimé avoir mes infos de God là au moment où je choisis mon perk. C'est pas très grave. Feu de l'envers chaque 3 secondes, crée une énorme explosion sous la cible. Ouais. On va prendre les extra gold. Ouais, vraiment, on avait fait on a fait que très peu de parties hein, au final. Je crois qu'on a fait, en fait, on a fait une partie en solo chacun parce que c'est obligatoire pour pouvoir jouer en multi. Et ensuite, on a joué, on a fait 2 runs en multi, une où on a lose et une où on a fini le contenu. Malgré ça, t'es toujours chaud pour vouloir faire plus de games. Donc non, il y a déjà ce qu'il faut en termes de gameplay pour que vous ayez envie de jouer. Donc les mecs ont bien compris que l'intérêt quand on fait un action roguelike, c'est que la partie combat soit on point, et ici elle l'est. Elle l'est réellement. J'ai l'impression qu'ils ont déjà augmenté la taille de cette arène. L'arène de ce boss était légèrement plus petite que ça. Ce qui rendait la navigation dans la P2 assez compliquée, puisque vous allez voir. Ouais, je crois que c'est très légèrement agrandi. Pas des masses, hein, mais suffisamment pour que ce soit plus pratique. Et vous voyez ce que je disais, c'est qu'en fait là, genre, je me fais hit. Et juste, c'est à peine visible. C'est vraiment désagréable dans ce genre de situation. Alors là, j'ai oublié. Ne faites pas comme moi, quand vous êtes en début de fight, activez votre omnicorps tout de suite. Ah. Et je me suis fait toucher par le laser. RIP. Donc, on va aller au hub pour vous présenter ce qu'il y a là-bas. Donc, on a un système de métaprogression en 2 parties qui est pas forcément très clair. Mais bon, donc, vous avez plusieurs points que vous pouvez level up. Donc le premier, vos dégâts, votre première attaque inflige des dégâts bonus. Augmente la durée renforcée, de l'état renforcé l'état renforcé, j'imagine que c'est le buff avec l'omnicorps. Les attaques exécutent les ennemis sous 3% de PV, un exécute à chaque niveau supplémentaire, ça va être un plus haut pourcentage. Élan vital des PV max, classique, les dégâts bonus, bref. Donc, l'upgrade, elle se paye en 2 parties. La première chose, c'est qu'on doit avoir de l'XP. Donc l'XP, on en gagne juste en tuant des monstres. Et ensuite, vous devez utiliser votre metacurrency pour level up le perk en question. Le truc, c'est que c'est possible donc d'avoir assez de metacurrency pour level up un perk et ne plus avoir assez d'expérience ou ne pas avoir assez d'expérience dans le perk en question, ou inversement. Vous voyez, genre là, j'ai assez d'XP pour avoir les PV max, mais je n'ai plus assez de metacurrency pour l'acheter. Donc en fait, c'est comme ça qu'ils vont nous forcer à faire des runs supplémentaires. C'est pas forcément très clair la première fois que vous voyez le truc, mais bon. Globalement, vous faites des games, vous gagnez de l'XP et vous revenez avec votre metacurrency et vous payez, tout simplement. Du coup, on a les 3 autres persos, pardon. Je vais vous montrer rapidement. Le deuxième personnage, très straightforward. On a un archer, il a un spot de perfect hit là. Vous voyez que la flèche devient jaune. Si vous ratez le spot, elle fait moins de dégâts. Et vous avez une Reign of Arrow qui est instantanée. Vous pouvez caster. Ensuite, on a un rogue qui, sa particularité, c'est que il n'a pas de combo
comme Olaf. Vous pouvez juste maintenir le clic gauche pour attaquer constamment. Et vous pouvez vous déplacer pendant que vous attaquez. Ce qui n'est pas le cas avec Olaf. Hein. À chaque hit, il est bloqué dans la direction. Le recovery, en fait, le rend immobile. Et son clic droit, c'est une dague qui va lui permettre de se téléporter derrière l'ennemi qui est touché. Et enfin, le mage, Fireball sur clic gauche, Rayon qui channel sur clic droit, et vous avez moins de déplacement pendant ce temps-là. Là aussi une dash attaque. Donc voilà. On va jouer... Qu'est-ce qu'on va jouer en deuxième? J'ai jamais joué le mage. C'était Taran qui l'avait testé. On va la tester. On va voir ce qu'il en est. Pour débloquer ces différents persos, vous devez juste avancer dans la démo. Quand vous tuez le premier boss, vous débloquez le rogue. Et quand vous arrivez au deuxième boss de la démo, qui est en fait le dernier boss disponible, vous débloquez le mage. Alors, augmente les dégâts d'attaque principale de 10%, augmente la portée de laser de 15%. Je suis pas persuadé que j'ai envie de jouer avec le laser. Ou hanter les joueurs à l'intérieur de la zone du totem. Une chance de... Ok. Le totem marque les cibles touchées pendant 5 secondes. Donc ça voudra nous faire aller jouer autour du totem. Et ça nous buff la tourelle de fleurs de feu. On va tester ça. Et du coup, il faut qu'on essaye de target la tourelle fleur de feu dans nos rooms. Alors, un truc qui est un peu dommage, je trouve. Bon, là, il n'y a vraiment personne dans la room, donc le problème ne s'est pas posé. Mais j'allais dire, un truc qui est un petit peu dommage, c'est que souvent, quand vous faites quand vous êtes dans une room, et ça arrive plus tard dans la run, la forme de la room et le positionnement de la tourelle fait que parfois, les ennemis sont relativement excentrés au moment de leur génération par rapport à l'endroit où vous avez envie de vous fight. Disons, tous les monstres pop par là. Moi, je suis par là avec ma tourelle. Et donc, au moment où les monstres vont pop, je vais juste devoir les attendre qu'ils remontent dans ma zone si j'ai envie de fight à l'intérieur de ma zone. Ça aurait été plus intéressant que les monstres, juste ils spawnent relativement proche de l'endroit initial où vous arrivez, ou l'endroit où vous êtes en fait de manière générale, de manière à ce que le rythme des salles soit un petit peu plus élevé. Enfin, vous vous retrouvez à attendre les monstres, donc on c'est pas forcément le truc le plus fun, mais c'est rien de grave encore une fois, c'est le genre de choses qui se changent assez facilement. Et de toute façon, les mecs ont d'ores et déjà un Discord, il y a pas mal de gens qui jouent au jeu, il y a pas mal de gens qui sont là pour échanger avec eux, donc je pense que ce jeu promet, hein, ce jeu promet en fait. Ça me fait vraiment penser à pas mal de bons action roguelike qu'on a pu tester. Là, il se trouve qu'on l'a assez tôt dans le cycle de développement, mais je pense qu'ils ont beaucoup d'avenir. Augmente les chances de coup critique de 15%, 35% de chance de créer un tourbillon de flammes à l'avant d'un ennemi. Ça, c'est fort. Mais ça nous aide pas contre les boss. Donc on va plutôt prendre ça. La bouteille à la mer, on peut bloquer un de nos perks. On le scelle pendant un moment et plus tard on va retrouver une nouvelle bouteille qui va du coup nous rendre notre perk, mais un ou deux levels plus élevés je crois. Alors, on va continuer à push la tourelle fleur de feu et donc vous voyez ici les upgrades qu'on va payer coûtent la deuxième currency. Elles utilisent cette deuxième currency, la currency jaune, elle n'a pas de nom. Mais on n'en a pas assez. Donc on est venu ici pour rien. On est venu trop tôt. On aurait dû venir avec minimum 20, c'est ça? Ensuite, le Blacksmith, c'est un PNJ qui va nous permettre d'avoir de l'armure. L'armure, c'est cette petite jauge, sous nos PV. Mais ça coûte... 1 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
Ça coûte un certain prix. On n'a pas les gold pour ça. D'ailleurs, je crois pas que ça aurait été possible pour nous d'avoir les gold pour ça dans tous les cas. Par rapport au value de gold qu'on a récupéré dans la game, je pense pas que... Je pense pas qu'avec les choix qu'on a eu, c'était possible d'avoir ce qu'il faut. Hop. Rayon perforant, le laser transperce tous les ennemis, réduit les dégâts de poison de 1, réduit le délai de la ruée de 0,25. On récupère notre compétence mortelle, donc c'est le perk qu'on a scellé, il a gagné un niveau. Et on est de retour au boss. On a notre Omnicore. J'oublie tout le temps d'utiliser, hein, je vous avoue. Alors que j'imagine hein, que c'est quelque chose qu'on est censé utiliser en CD. Autant que possible en tout cas. Dans le fight en plus on a 2 tourelles. Donc quand une est down, l'autre se doit d'être up. On attend que le mec repop. Boum. Il nous a aspiré là? Tu me diras, c'est une tornade. Pas déconnant qu'elle nous aspire, mais... Hop. On a pris quoi? Un gros hit, peut-être 2. Au moment où on s'est fait aspirer et le gros laser. Un peu dommage. Donc, on récupère de la metacurrency et 2 perks. On a de l'armure et les ennemis vaincus ont 20% de chance de faire apparaître un consommable. Ok. Alors, stigmate brûlant. Chaque ennemi touché par une tourelle fleur de feu sera marqué. Cumuler 5 marques inflige plus de dégâts bonus. Bon, on va continuer à buffer la tourelle de feu. Et lui, c'est un mec qui nous permet de vendre des perks contre du gold. J'ai dégâts de poison de 1. On a du poison à partir du deuxième biome, je crois. On va vendre ça. Juste histoire d'avoir assez de gold pour pouvoir aller dans un shop, si possible. Là, on choisit un niveau de reward. Et en fonction du niveau de reward, on va avoir une salle plus ou moins dure à gérer. What? Ah oui, un truc qui pop sous nos pieds. Et au moment où ce fameux truc pop, vous êtes enfermé dans un cocon. Vous devez faire des gauches-droites pour vous libérer. J'avoue, j'ai pas du tout vu le truc sous mes pieds là. Hop, petite salle de heal. Un extra HP ou le shop? Allons voir le shop. « 10% de PV en entrant dans une nouvelle salle. 300, on n'a pas assez. Du heal. Et les ennemis vaincus ont 20% de chance de faire apparaître un consommable. Donc, ouais, je pense qu'on va aller vers ça. On n'a pas assez pour tout prendre. Donc, de toute façon, le heal est le plus important ici. De l'armure ou un perk. Un perk. Essayons encore une fois de ne pas oublier d'utiliser l'Omnicore. Rayon résonnant. Chaque troisième coup de laser sur la même cible inflige plus 5% de dégâts, plus 5 dégâts bonus, pardon. La portée du laser ou point faible. On va prendre point faible. Autre truc, ça peut arriver. Ça peut arriver de perdre votre curseur. Je pense que ça serait intéressant d'avoir des options de modification du curseur, le rendre plus grand, changer sa couleur, ce genre de truc. Parce qu'il est vraiment petit.
c'est un problème récurrent hein, dans les jeux où vous avez un curseur comme ça. La taille du curseur, c'est toujours le bordel. Mais bon. Encore une fois, truc très facile à changer. Ouais. Encore, j'avais vraiment pas vu le truc sous mes pieds. Je pense d'ailleurs que c'est un peu la faiblesse du design pour l'instant. C'est la lisibilité globale. Il y a plein de moments où tu perds de vue ce qui est censé t'attaquer. Améliore mon armure ou répare mon armure. Je peux faire les deux, j'imagine. Plus 10. Ah non, tu peux choisir que un des deux. Rip. Ouais, en fait, parfois... Et pourtant, c'est particulier parce que je trouve pas que comment dire? Je trouve pas qu'il y ait tant de choses que ça à l'écran. Mais pourtant, c'est assez facile de perdre de vue les choses importantes. Ok. Je pense qu'il y a deux choses importantes dans un action roguelike. En tant que joueur, hein, quand vous êtes en train de jouer, les deux choses importantes, c'est pouvoir lire tout de suite qui sont les ennemis à prioriser. Et voir les attaques importantes qui vont sortir. Et qui vont vous embêter et que vous devez dodge impérativement. Et c'est vrai que ça arrive relativement souvent de perdre ça de vue dans le jeu. Évidemment, on n'a pas joué 10 heures, hein, donc on parle de feeling au bout de 3 heures de jeu. J'ai déjà vu tous les mob types dans le jeu par contre, donc je vois un peu... J'ai une idée de ce que tous les monstres font, mais malgré ça, ça reste parfois... je pense que parfois il y a un manque de lisibilité. Je sais pas si c'est lié au code couleur des différents trucs, des différentes attaques, des différents monstres, ou peut-être la rapidité de certaines attaques, je sais pas. Mais il y a parfois un petit manque de lisibilité. Et une fois que ça se sera fixe, le jeu sera vraiment pixel. Ok. Notre ami il est là. J'ai pas envie de... Ouais, enfin... Pas de raison de pas avoir envie d'utiliser le buff. Ces fantômes là, au moment où ils arrivent sur vous, ils attaquent instantanément, ils redisparaissent. Hop. Alors, 10 PV max. Ensuite, on a quoi? On a un shop, on a 198 gold ou la métaprog. On va au shop. Plus 10% de réduction de damage. 7 d'armure max. Gagner 1 dégât par 25. Par contre, j'ai 25 PV. On va prendre la damage reduction. On va prendre l'armure. Et on est au second boss. Qui a priori est... Enfin, dans le build auquel on a joué, c'était le dernier boss. Et je pense que c'est aussi le dernier boss dans la démo. Des intrus dans mon domaine, quelle joie. Je ose défier la sorcière de la marée noire. Ce boss fight, j'ai trouvé extrêmement bien pensé. Ok. Le premier, je trouve un peu moyen juste par rapport à la taille de l'arène versus les différentes attaques que le boss fait. J'ai trouvé que c'était pas forcément genre cool. Alors que par contre, ce boss, je l'ai trouvé vraiment bien. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dodge. Enfin, il y a des choses différentes à dodge. Et c'est vraiment bien amené en fait. Ok, bon déjà... On va essayer d'arrêter de dormir. Hein, on a quelques trash. Notre build, le laser sert absolument à rien de notre build, hein, on va pas mentir. Hop. Et un terminé avec nos ZAD là. Là, il faut faire attention aux fantômes parce qu'ils vont nous faire galérer si on les supprime pas. Ok.
What? Là, ouais, je voyais typiquement l'attaque qui m'a touché là de la chauve-souris. Elle était mais instantanée quoi. Hop, hop. Je tentais des dash. P2. J'ai attendu le... J'ai attendu les autres explosions de la tête de mort et j'aurais dû dasher plus tôt pour esquiver le stamp. RIP. Petite run. Donc normalement, je crois que là, vous avez tout vu. La dernière attaque, enfin, la dernière phase, c'est les 3 orbes des têtes de mort qui pop, le stomp et aussi l'attaque du boss qui sépare l'arène en deux, horizontalement ou verticalement. Bref, super boss. Un boss que j'ai trouvé super intéressant. On va s'arrêter là. Globalement, Umigame, pour un jeu qui est aussitôt dans le développement, on a déjà joué à beaucoup d'action roguelike sur cette chaîne. Il n'y a pas beaucoup d'action roguelike qui ont un système de combat qui est aussi fun que celui-là. Évidemment, dans un action roguelike, l'enjeu, hein, c'est le renouvellement, donc c'est les designs de monstres, vos manières, les différentes manières que le jeu vous permet de les gérer, et la construction des salles en fait. À quel point les devs vont pouvoir construire des salles avec des mob types variés pour vous donner des manières différentes de gérer ces salles. Et c'est tout ce qui manque, et ça c'est juste quelque chose qui va venir avec le prolongement du développement, mais la base qu'ils ont est extrêmement solide, et ça donne juste envie d'en voir plus. Donc franchement, allez tester le jeu. La démo est disponible depuis aujourd'hui 2 juin, et normalement elle devrait l'être tout le temps à partir de maintenant. Vous pouvez aussi aller sur leur Discord pour donner du feedback ou juste voir ce que les gens font. Il y a déjà un ranking qui est disponible online. Donc là vous voyez, on avait fait une petite win en multi avec Taran. Les 4 persos sont vraiment stylés. Là j'ai pas eu beaucoup de chance sur les perks, donc vous n'avez pas vu de trucs particulièrement intéressants, que ce soit avec notre game sur Olaf ou sur le mage, mais il y a déjà des upgrades qui vont vous permettre de vraiment changer votre gameplay et de permettre quelques interactions sympathiques. Donc non, franchement, Umigame, à aller tester. On va tous wishlist, on va voir où est-ce que ça va aller, et je suis très curieux. Normalement, le jeu est censé sortir en 1.0 dans le début d'année 2026, si je me rappelle bien de ce qu'ils m'ont dit dans le mail. Donc voilà, merci à eux de nous avoir envoyé la clé. Et allez tester ça, c'est français et c'est du bon. Donc il faut qu'on supporte. Ça sera tout pour moi aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_doseurs du mardi au samedi à partir de 18h30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.